En quête d'aventure et de sensations fortes, une étudiante en soins infirmiers tombe sous le charme d'un rappeur qui a tout du mauvais garçon. Ensemble, ils mènent une vie de hors-la-loi. Unis par la drogue et le pouvoir, ils forgent une décadente alliance meurtrière. Tucson, en Arizona. La température monte dans l'une des boîtes de nuit les plus branchées de la ville. De nombreux curieux sont venus entendre Terry Sellers, 23 ans, un jeune rappeur de la relève. Terry Sellers est le type de gars qu'on retrouve dans presque toutes les boîtes de nuit aux États-Unis. Il prend un peu de drogue et fait un peu de musique. Il croit qu'il sera une vedette et il adopte le style et l'attitude gangsta. Plusieurs femmes sont séduites. Et l'une d'elles est Tayana Matheny, 21 ans. Tayana étudie pour devenir infirmière. Mais le soir venu, elle aime aussi faire la fête. Peut-être aurait-elle dû éviter celle-ci. Ce soir, elle rencontre un homme qui changera sa vie à jamais. Tayana rencontre Terry Sellers, qui est le mauvais garçon typique. Il est mystérieux et très séduisant à ses yeux. Tayana était attirée par Terry Sellers parce qu'il était beau et qu'il se donnait des allures de dur. Je crois que c'était une attirance physique. Terry est un grand séducteur. Il déborde de confiance. Terry est le roi des boîtes de nuit. Et Tayana adore être sous les projecteurs. Hey, I thought you left. No, I've been looking for you. Le seul problème, c'est que Tayana a déjà un petit ami. Tayana Matheny était une belle jeune femme qui voulait une vie plus excitante, et c'est ce qu'elle a eu par l'entremise de sa relation avec Terry Sellers. Leurs rencontres sont chaudes et passionnées. Tayana oublie rapidement son petit ami. Mais Terry Sellers représente exactement ce dont Tayana doit se méfier. Particulièrement depuis qu'elle tente de reconstruire sa vie. Après avoir eu de mauvaises fréquentations, elle a failli mourir d'une intoxication alcoolique. Elle a commencé à boire et elle a abouti à l'hôpital en raison d'une intoxication alcoolique. Ensuite, elle est allée en désintoxication. Souvent, quand un enfant adopte des comportements à risque, comme l'alcoolisme, la toxicomanie ou les relations sexuelles, c'est qu'il a de mauvaises fréquentations. Or, il veut garder son entourage et il a de la difficulté à dire non. À sa sortie de l'hôpital, elle change son style de vie. Elle allait à l'école en soins infirmiers pour devenir une infirmière et elle travaillait dans un centre privé de soins pour personnes âgées la fin de semaine. Tayana a maintenant un avenir brillant devant elle. Pendant ses études, Tayana a repris sa vie en main pour obtenir son diplôme, pour épargner pour s'acheter une auto et pour travailler. Cette jeune femme semble être de retour sur la bonne voie. Tayana avait un bel avenir devant elle. Elle était très intelligente et elle avait de bonnes notes. Elle était déterminée dans ses études en soins infirmiers et je fondais beaucoup d'espoir sur elle. Maintenant qu'elle a fait une croix sur son passé, Tayana se consacre à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais sa soif d'aventure et de romance menace ses ambitions. Le charisme de Terry et son image de mauvais garçon lui rappellent à quel point elle aime s'amuser. Et l'aspirante infirmière sombre de nouveau dans le monde du sexe et de la drogue. Sorry, baby, I couldn't find anything.
La mère de Tayana m'avait dit qu'elle avait recommencé à sortir et à faire la fête. Je croyais qu'elle voulait seulement se changer les idées après l'école et le travail. Je ne savais pas quel genre de personnes elle fréquentait, je ne les ai jamais vues. Cette jeune femme a un penchant pour l'alcool et ça lui avait causé des ennuis pendant son adolescence. Ce genre de vulnérabilité s'accumule. Si elle cède à nouveau, elle risque de chuter très vite. Tayana plonge dans le monde de débauche de Terry. Et elle ne veut plus le quitter. Tayana est très vulnérable par rapport à Sellers. Cet homme lui donne de l'attention et elle est attirée par lui. Ça renforce donc leur lien. Si en plus elle devient dépendante à l'alcool et à la cocaïne qu'il lui fournit, alors elle sera encore plus dépendante de lui. Et pour conclure, Terry montre à Tayana son côté humain et protecteur. Oh, that's our favorite. Now, what do we say? You're very welcome. Ce qui a vraiment séduit Tayana, c'est quand Terry lui a parlé de ses 2 filles. Elle adorait les enfants. Terry a 2 enfants, mais un seul vit à Tucson. Quand Tayana rencontre sa petite fille, elle est conquise. Hey, hold on. Don't come in and try to steal our paint. C'était plutôt attirant pour Tayana. À ses yeux, c'était quelqu'un qui pouvait s'occuper d'elle, qui pouvait être son petit ami et son partenaire. C'était le mélange idéal de bon garçon et de mauvais garçon. Ambitieux et passionné, Terry a quitté Omaha pour venir étudier en Arizona. Il était sur le point d'obtenir une bourse d'études en basketball quand il a abandonné l'école pour poursuivre son rêve de devenir rappeur. Après avoir passé quelques semaines à faire la fête, Terry propose à Tayana d'aller rencontrer son autre fille à Omaha. C'était une petite sortie pour elle, une petite pause d'école et de travail, comme des vacances. Elle allait visiter une nouvelle ville, alors elle avait hâte d'aller à Omaha avec lui. Quand Terry se plaint d'être fauché, Tayana cède et accepte de lui donner de l'argent. Tayana Matheny venait de recevoir son remboursement d'impôts, alors elle avait un peu d'argent à dépenser. Elle en avait donné à Terry pour qu'il achète des choses pour le voyage. Il avait acheté pour environ 250 $ de cocaïne. J'ai l'impression qu'il avait déjà des projets pour Tayana dès qu'il l'a rencontrée. Il a vu cette fille ravissante et sa nouvelle voiture. C'était une combinaison parfaite et il en a profité pleinement. Mom, cut it out. J'ai essayé de l'empêcher de partir, mais il ne m'a pas écouté. Je ne pouvais rien faire pour la faire changer d'idée. Sellers reproduit le comportement sociopathique classique. Contrôler, isoler et attaquer. C'est comme ça qu'il pourra dominer cette femme. Elle me disait toujours qu'ils allaient bien et qu'ils allaient se marier. We love each other. Elle me disait de ne pas m'inquiéter. Je lui ai donné un rosaire. Thanks, Mom. I love you too. Le jeune couple aura amplement le temps d'apprendre à se connaître pendant le trajet de près de 2000 km. Terry s'ouvre à Tayana, ce qui la touche profondément. Il a commencé à en révéler plus sur lui et sur des choses qu'il avait déjà faites. Et elle découvre qu'il n'était pas un ange. Terry avoue tout. Terry Sellers utilise le truc des révélations intimes et lui confie ses secrets pour tenter de renforcer leur relation. Seul, sur une route isolée, le mauvais garçon de Tayana lui révèle son plus grand secret. Il a dit qu'il avait commis son premier meurtre à l'âge de 12 ans. Il avait poignardé un autre enfant dans une ruelle et il n'avait jamais été pris. Est-ce qu'elle panique? Est-elle séduite ou intriguée? Il veut voir jusqu'où il pourra aller avec elle. Si elle sait de quoi il est capable, elle sait que c'est ce qui pourrait l'attendre, elle et les autres.
Donc, il est encore plus dangereux. C'est une bombe. Il lui révèle qu'il a déjà tué quelqu'un et il a fait sa mise en scène. Elle éprouve des sentiments pour lui, alors elle n'est peut-être pas dans un état qui lui aurait permis de prendre un peu de recul et de se questionner sur cette relation. It's okay. There's probably a reason. Malgré ces révélations chocs, Diana reste près de lui. Elle cherche même à excuser les actes de Terry. Elle se faisait peut-être des illusions. C'était l'homme de sa vie. Il avait commis des erreurs, mais ça ne se reproduirait plus. Diana succombe au charme de Terry et celui-ci révèle sa face cachée. Il exige de conduire et il ne lui remet pas les clés de la voiture. Elle lui abandonne le pouvoir, mais jusqu'où est-elle prête à aller pour lui plaire? Sur la route d'Omaha, Diana Matheny laisse son petit ami Terry Sellers prendre les commandes. Elle lui cède même les clés de sa voiture. Diana Matheny trouvait que la vie avec Terry Sellers était excitante. Il était manipulateur. Et d'une certaine façon, elle trouvait ça réconfortant. Elle a probablement confondu l'amour et la soumission. Elle ne pouvait pas s'en aller. Elle aurait dû partir à pied, et il n'était pas question qu'elle parte sans son auto. Elle m'appelait régulièrement pour me dire de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien. Mais sa mère s'inquiète. Diana a déjà été maltraitée par le passé. La première fois, elle n'était qu'une enfant. À environ 6 ans, Diana a été battue par un proche. Elle ne l'a dit à personne. Elle a gardé le secret pendant des années. Garder ce secret a pu avoir de graves conséquences. C'est un traumatisme terrible et elle a dû l'affronter seule. Ça a pu contribuer au développement de sa perception selon laquelle elle se croit faible. Elle est la petite amie de cet homme qui la domine complètement. Elle est devenue une femme-objet. Et c'est un rôle qui lui est familier en raison de son passé marqué par les agressions sexuelles. À l'âge de 17 ans, Diana a été battue et par un malfaiteur dans sa maison. Ce genre d'expérience à cet âge peut être catastrophique pour une jeune femme sur les plans psychologiques, physiques et sexuels. La violence et la violence combinée à la sexualité ont un impact majeur sur cette jeune femme. Diana ne s'en est jamais remise. Diana a déjà dit que ce sont ces 2 incidents qui ont le plus marqué sa vie et qui font en sorte qu'elle se sent minable. Entichée de Terry, elle est prête à tout pour qu'il continue de veiller sur elle. À Omaha, le couple demeure chez la belle-mère de Terry. Et il recommence à faire la fête. Inclure la drogue dans une relation romantique est souvent le point de non-retour. Il ne la contrôle pas seulement psychologiquement, il contrôle aussi sa dépendance. Mais la drogue coûte cher et ils sont vite à sec. Terry élabore un plan, mais il a besoin de l'aide de Diana. Promise. Il veut utiliser Diana comme appât pour attirer et voler des hommes. Elle devait entrer en contact avec eux. Comme c'était une jolie jeune femme, elle devait trouver des jeunes hommes attirés par elle. Terry la convainc en lui disant qu'elle est irrésistible et que personne ne sera blessé. Terry emmène Diana au centre commercial et il lui offre un bon repas et du vin pour la détendre et la transformer en arme de séduction massive. Diana a dû retirer un certain plaisir de cette expérience. Elle s'est acheté de nouveaux vêtements, elle a eu une manucure et une séance de bronzage, et elle a pu flirter avec d'autres hommes. Donc, je crois que ça a été bon pour son estime. Pendant que Diana se fait une beauté, Terry arpente le centre commercial. Il est à la recherche de leur première victime, un homme fortuné qui succombera au charme de sa ravissante complice.
Terry Sellers voit quelqu'un qui lui semble être un bon candidat. Il s'agit de Victor Ford. Terry l'a vu au volant de sa Cadillac. Et Victor semble assez bien nanti. Victor était toujours bien habillé de la tête aux pieds. Il portait une belle montre, des bijoux et tout le reste. Tout ce qui manque à Victor, c'est une belle femme à ses côtés. Terry envoie Diana à sa poursuite. Il voulait avoir son numéro de téléphone. Si une jolie fille tombait dans l'œil de Victor, il allait assurément la courtiser. I'm such a klutz. It's all right, don't worry about it. It's all right. C'était une belle fille, bien roulée. Alors elle a attiré son attention. Dès que Diana Matheny a commencé à flirter avec Victor Ford et à lui dire qu'il était mignon, il a mordu à l'hameçon. Diana et Terry n'ont pas le temps de quitter le stationnement que Victor appelle. Diana continue de jouer la séductrice et propose une rencontre le soir même. Mais Victor n'est pas disponible. Terry et Diana doivent vite trouver une autre victime, car les effets du manque se font de plus en plus sentir. Terry identifie rapidement une nouvelle cible, un père de famille honnête du nom de Kevin Pierce. Terry s'arrête à la station-service où Kevin fait le plein. Diana sait quoi faire. Elle est une demoiselle en détresse qui a besoin d'un peu d'attention. My boyfriend can't find anything. I mean, anything. Is that right? Diana Matheny se présente de manière à leur indiquer qu'elle est ouverte à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec eux. D'une façon un peu étrange et perverse, Diana retire une certaine satisfaction à attirer ces hommes. C'est très différent de son ancienne vie plutôt banale. Le fait d'attirer l'attention de ces hommes lui a probablement donné de la confiance. Sellers regardait, et il était peut-être un peu jaloux. Mais il savait qu'il la contrôlait, et cette sensation de pouvoir lui plaisait beaucoup. Diana lance sa ligne et hameçonne Kevin. Leur victime est prise au piège. Mais ils ont besoin d'un autre complice. Terry appelle son cousin, Terrell Thorpe. La seule qualité de Terrell Thorpe était qu'il faisait exactement tout ce que Terry lui demandait. Pourquoi? Parce que Thorpe lui devait la vie. Terry Sellers l'avait épargné lorsqu'il avait eu l'occasion de la battre d'une balle dans la tête. En 2003, Terrell conduisait l'auto dans laquelle Terry a pris la fuite après avoir prétendument tué un homme pour voler sa collection de vêtements de sport. Terrell Thorpe avait peur de Terry Sellers. Et il lui était fidèle parce qu'il savait que Terry avait déjà commis un meurtre. Il l'avait même déjà menacé en lui pointant une arme sur la tête. Il avait décidé de ne pas le descendre quand Terrell avait promis de garder le secret. Terrell Thorpe est un complice qui rend Terry Sellers encore plus menaçant, parce qu'il semble lui aussi retirer du plaisir à vivre dangereusement, et il est prêt à l'accompagner et à l'aider à accomplir des méfaits très risqués. Terrell a une autre utilité. Il possède des armes. Terrell Thorpe lui a fourni un revolver et une carabine. Terry élabore le plan. Mais est-il digne de confiance? Sellers charge son revolver et dit « Quelqu'un va mourir ce soir ». On pourrait d'abord penser qu'il parle de la victime, mais ces deux complices ont vite compris qu'il parlait peut-être de l'un d'eux. Elle pensait probablement qu'ils allaient voler cet homme et qu'ils pourraient le tuer. Mais elle a aussi peut-être pensé que ça pourrait être elle. Le fait que Sellers révèle son plan à Terrell et à Diana par fragments démontre qu'il garde le contrôle de la situation. Les deux autres ne sont que des outils.
Come on, it'll be fun. C'est le moment de passer à l'action. Terry donne ses ordres. Terry Sellers demande à Tayana de s'habiller et de se maquiller de manière à séduire des hommes. Elle passe un coup de fil et l'affaire est réglée. Tayana est la pas idéale. Et voici la victime insouciante, Kevin Pierce. Kevin a hâte de revoir Tayana et il arrive exactement à l'heure prévue. Malheureusement, il n'a aucune idée du sort qui l'attend et Tayana ne sait pas encore où la conduira son premier rendez-vous. No, you don't have to go to work. Come on, it'll be fun. Terry Sellers a transformé Tayana Matheny en appât mortel. Leur cible, Kevin Pierce, ignore ce qui l'attend. Quand Kevin est arrivé dans le stationnement, Tayana Matheny est sortie de sa voiture et l'a approché. Dès qu'ils se sont parlé, Terry Sellers et Terrell Thorpe ont bondi de leur cachette et ont pointé leurs armes sur lui. La peur et l'excitation sont plus proches qu'on le pense. Dans le cas de Tayana, elle a probablement ressenti les deux cette nuit-là. Ils sont sur un terrain sombre, près d'un immeuble d'habitation. Terry se tient par-dessus Kevin Pierce. Kevin est face contre terre. Il les supplie de le laisser en vie. Il est terrifié. Il appréhende la suite des choses. Terry prend l'argent et les bijoux de Kevin. Puis, il dévoile enfin ses véritables intentions. Kevin Pierce les supplie face contre terre. Sellers met l'arme dans la main de Tayana et il guide sa main à l'arrière de sa tête et lui ordonne d'appuyer sur la détente. Terry lui a ordonné de tirer. Sinon, il allait la tuer. C'est comme une initiation. Il la détenait captive. Terry Sellers a placé sa main à l'endroit où il voulait qu'elle tire et en lui donnant cet ordre, il prenait possession d'elle en quelque sorte. C'est ce qu'il voulait, les pleins pouvoirs. Tayana Matheny était sous l'influence de la drogue et de l'alcool, et je ne crois pas qu'elle réalisait toute la portée de ce qu'elle faisait. C'est impossible de savoir si elle est vraiment devenue une tueuse à ce moment-là ou si elle était tellement sous l'emprise de l'autre qu'elle a cessé d'être elle-même et qu'elle a pris une nouvelle identité. Pourtant, à ce moment-là, sa vie a basculé à tout jamais. Terry, Tayana et Terrell abandonnent le corps de Kevin Pierce. Puis, ils s'emparent de sa voiture. Ils ont apporté le véhicule de Kevin Pierce ailleurs, où ils l'ont dépouillé de ses 4 pneus. Les meurtriers effacent toute trace de leur passage. Terry Sellers et les 2 autres étaient conscients qu'ils laissaient des empreintes digitales et des traces d'ADN. Ils portaient des gants pendant le meurtre de Kevin Pierce. Ils ont essuyé toutes les surfaces qu'ils ont touchées pour ne laisser aucune trace. Satisfaits de leur travail, ils disparaissent dans la nuit. Le lendemain matin, le cadavre de Kevin Pierce est retrouvé. L'enquêteur du service de police d'Omaha, Steve Hanthorne, arrive sur les lieux. Personne n'avait remarqué de voiture passer ou n'avait entendu de coups de feu. En fait, il n'y avait aucun témoin. On ne savait pas si c'était un vol qui avait mal tourné ou s'il s'agissait d'un règlement de compte. Les 4 pneus et les jantes de l'auto de la victime avaient été enlevés. On n'a retrouvé aucune empreinte digitale, alors l'enquête était complètement ouverte à ce moment-là.
Cachés dans la maison de la belle-mère de Terry, ils dorment jusque dans l'après-midi. À son réveil, Diana revoit les horreurs de la nuit passée et elle fait tout pour les oublier. C'est la première fois qu'elle tue quelqu'un. Et pour survivre à ce traumatisme, elle plonge dans la drogue. Ils consommaient de l'alcool et de la cocaïne qui ont des effets opposés. L'alcool engourdit, alors que la cocaïne stimule. La combinaison des deux leur donnait l'énergie nécessaire pour commettre un crime et leur permettait d'oublier les images qu'ils ne voulaient pas affronter. Pour Terry, les effets de la drogue s'ajoutent à l'euphorie du meurtre. Terry Sellers n'éprouve aucune pitié. Il commet ses crimes sans le moindre regret. Ça ne le perturbe pas du tout. Il peut tuer quelqu'un qui l'implore de lui laisser la vie sauve et recommencer la même chose la nuit suivante. Motivé par son succès précédent, Terry en veut plus. Il demande à Diana d'appeler leur première cible, Victor Ford. Terry Sellers ne prévoit pas rester longtemps à Omaha. Alors il veut commettre ses crimes, puis quitter la ville avec l'argent sans laisser de traces. Il ne faut pas oublier que Diana a déjà connu l'horreur quand elle a été victime. Donc, elle sait ce que c'est, et c'est encore plus terrible pour elle, car ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Elle s'est enfoncée et elle ne sait plus comment s'en sortir. Diana convainc Victor de venir la rencontrer ce soir. Ils se donnent rendez-vous près d'un autre immeuble d'habitation d'Omaha. Après avoir accroché, Diana est tourmentée et elle cherche à s'enfuir. Diana m'a appelée. Elle pleurait et elle était hystérique. Elle répétait sans cesse « Maman, viens me chercher, je veux quitter le Nebraska et revenir à la maison. » Terry interrompt l'appel désespéré de Diana à sa mère. Il croit qu'elle a appelé la police. Terry a pointé son arme sur elle. Diana implore Terry et elle jure ne pas vouloir le dénoncer. Il pointe son revolver de calibre 38 sur sa tête. Il a menacé de la tuer quand le barillet est tombé. Cet incident a été suffisant pour lui permettre de le calmer. C'est donc un coup de chance, ce problème de revolver. C'est ce qui l'a sauvée. Elle est alors entièrement sous sa domination et elle réalise qu'il n'y a pas d'issue possible. Il reste encore quelques heures à écouler avant le rendez-vous de Diana avec Victor. Donc, Terry la reconduit dans une boîte de nuit. Or, Victor se trouve au même endroit. Il veut tout de suite passer aux choses sérieuses. Alors Diana doit réagir vite. Elle ne peut pas abandonner ses amis immédiatement. Alors elle lui promet qu'ils se reprendront plus tard. Victor accepte de patienter, mais Diana est sous pression et elle perd la tête. Quelques heures plus tard, les trois complices se rendent au point de rendez-vous. Victor Ford arrive et s'approche de Diana Matheny dans la cour. Terry Sellers s'amène alors, l'arme à la main. Cette fois, Terry est l'exécuteur et Terrell le chauffeur. Comme Kevin Pierce avant lui, Victor Ford ne sait pas que Diana l'a piégé. Terry Sellers demande à Victor Ford de s'étendre face contre terre. Diana Matheny s'éloigne. Diana ne veut pas regarder. Elle ne peut pas croire que tout ça recommence. Victor Ford est abattu d'une balle dans la tête par Terry Sellers. Il meurt en la suppliant de le sauver. Ils auraient pu le voler, tout lui prendre et le laisser partir. Mais ils ont décidé de le tuer cette nuit-là. J'ai perdu mon frère
et mon meilleur ami. Le lendemain matin, la police trouve le corps de Victor Ford. C'est le deuxième homicide en autant de journées dans le même secteur de la ville. Mais toujours aucun témoin. Quand les policiers arrivent, ils sont frappés par les similitudes avec le meurtre de Kevin Pierce. C'était un autre jeune homme afro-américain tiré à bout portant dans la tête. Il était face contre terre et il avait été victime de vol. On n'avait aucune piste pouvant nous permettre d'identifier qui était responsable. On n'avait rien à se mettre sous la dent. L'enquête piétine pendant que Terry, Tayana et Terrell se reposent. Après le meurtre de Victor Ford, ils sont allés se coucher. Ils se sont réveillés dans l'après-midi et ils se sont mis à la recherche d'une nouvelle victime. C'est difficile de revenir en arrière à ce moment. Ils sont tous impliqués et ils parviennent à s'en tirer. Terry Sellers sème la terreur à Omaha, mais il ne récolte pas l'argent espéré. Le meurtre de Victor Ford n'a pas rapporté grand-chose à Terry Sellers. Victor Ford avait l'air riche, mais en fait, il n'avait pas beaucoup d'argent. Ils lui ont pris quelques bijoux et peut-être quelques dollars. Ce n'est pas suffisant pour se procurer de la drogue. Ils ont besoin de plus d'argent et vite. Les meurtres font les manchettes et les taux se resserrent sur eux. Terry planifie un coup d'éclat. Dès qu'il aura commis son dernier vol et son dernier meurtre, il réglera toutes ses affaires et prendra le large. Il sait que Terrell Thorpe ne dira pas un mot, mais il doute de Tayana Matheny. S'il l'élimine, il n'y aura plus de témoins. Terry garde sa dernière balle pour Tayana. Terry Sellers est déchiré. Sa nouvelle petite amie, Tayana Matheny, a bien joué son rôle jusqu'à présent. Mais si elle le dénonce, il passera le reste de ses jours en prison. Terry Sellers allait tuer Tayana Matheny pour éviter qu'elle témoigne contre lui. Avant de régler le compte de Tayana, ils doivent d'abord réaliser un coup d'éclat. Et ils doivent choisir la bonne cible cette fois-ci. Terry Sellers croyait pouvoir retirer plus d'argent, plus de bijoux et plus de biens de ses vols. Mais il s'en est pris à des gens qui n'étaient pas aussi fortunés qu'ils le paraissaient. Terry sait que leur prochaine victime a de l'argent. Anthony Jones est un rappeur local et un trafiquant de drogue. Terry Sellers l'a identifié comme quelqu'un qui pouvait posséder beaucoup d'argent et de la drogue. Ce serait une cible plus payante. Ils se croient invincibles. Ils n'ont pas été pris et ils sont sur une lancée, donc pourquoi ne pas continuer et s'attaquer à un plus gros défi? Habituellement, les trafiquants de drogue sont difficiles à berner, mais ce ne serait pas le premier homme à se faire piéger par une femme et à baisser sa garde. C'est exactement ce qu'il comptait faire. Elle a fait la même chose qu'elle avait faite avec Kevin Pierce et Victor Ford. Elle l'a approché, a complimenté son apparence et sa voiture. Ils ont échangé leur numéro de téléphone en laissant entendre qu'ils allaient se revoir. Tayana lui donne rendez-vous et Terry charge son revolver. Cette fois, Terrell ne sera pas de la partie. Terry ne veut pas partager le butin. Sellers fait preuve d'un orgueil démesuré en s'en prenant une victime de choix. Or, il n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions. Comme la veille, Tayana rencontre Anthony dans un endroit sombre près d'un immeuble d'habitation. Terry bondit de sa cachette, le revolver à la main. Contrairement aux autres victimes, Anthony Jones est prêt à se défendre.
Pendant leur bataille, l'arme que tenait Terry Sellers est tombée et s'est brisée. Elle était hors d'usage. C'était un combat très intense entre quelqu'un qui craignait de se faire tuer et son assaillant. Ce fut une bataille enragée. Anthony semblait avoir le dessus sur Terry à un moment donné. Au lieu d'en profiter pour s'échapper, Tayana est intervenue et s'est portée à la défense de Sellers. Cela révèle à quel point elle est captive de cette étrange union. Avec l'aide de Tayana, Terry reprend le dessus. Privé de son revolver, il sort un couteau de poche. Tayana tenait les bras d'Anthony pendant que Terry Sellers le poignardait. Après avoir reçu plusieurs coups de couteau, le corps d'Anthony capitule. Il a lutté aussi vigoureusement et aussi longtemps qu'il le pouvait. À ce moment, des gens criaient des appartements et ils avaient appelé la police. On entendait les sirènes au loin. L'attaque ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Ils doivent vite quitter les lieux. Terry Sellers et Tayana Matheny sautent dans l'auto de Tayana et fuient la scène. Les policiers ont déjà été alertés et ils arrivent sur les lieux au moment où les meurtriers s'enfuient. À leur arrivée, les policiers trouvent un corps inanimé sur la pelouse. Ils se sont approchés du corps et soudainement, la personne s'est relevée. Ils ignorent ce qui se passe. Se trouve-t-il devant le suspect ou la victime? Il a levé la tête et il a commencé à crier qu'ils avaient essayé de le tuer. Pendant qu'il était poignardé à répétition, Anthony a décidé de feindre la mort. Ses blessures n'étaient pas aussi graves qu'elles le semblaient. Puisque son revolver était hors d'usage, Terry s'était rabattu sur son petit couteau de poche avec une lame d'environ 4 cm. Il ne l'a pas blessé très sérieusement, même s'il pouvait penser le contraire. Anthony décrit Terry et Tayana aux policiers qui se lancent à la poursuite de leur voiture. Cernés par la police, Terry et Tayana ont le choix de se rendre ou de livrer un dernier combat. Tayana Matheny et Terry Sellers ont fui la scène de leur tentative de meurtre ratée contre Anthony Jones. Et la police est à leur trousse. Dès que les policiers ont trouvé leur véhicule, ils ont tenté de l'arrêter. Les policiers ne savent pas si les suspects vont fuir ou résister, alors ils ne courent aucun risque. Lorsqu'ils voient Terry Sellers, ils pensent devoir appeler une ambulance. Terry Sellers est vraiment tout rouge. Il est recouvert de sang. Il a toujours son couteau de poche sur lui, ainsi que $200 en argent comptant. C'est probablement le fruit de ses 2 vols précédents. La réaction de Tayana est complètement différente. Elle ricanait. En fait, Tayana était probablement soulagée parce qu'elle pouvait enfin échapper à son contrôle. Sur les lieux du crime, les policiers trouvent des preuves incriminantes. Les policiers ont pu déterminer que l'arme trouvée sur la scène de la tentative de meurtre était celle qui avait été utilisée pour tuer Kevin Pierce et Victor Ford. Si Terry Sellers avait réussi, il aurait pu quitter Omaha sans laisser de traces et sans être associé à ces 3 meurtres. Des téléphones inscrits au nom de Tayana Matheny ont été trouvés dans le véhicule et on a été en mesure d'identifier les appels faits aux 2 victimes, Ford et Pierce. En fouillant dans les relevés téléphoniques et d'autres indices, les policiers retracent Terrell Thorpe. Terrell Thorpe n'a pas été arrêté en même temps que Tayana Matheny et Terry Sellers, mais son nom est vite ressorti pendant l'enquête et il a été appréhendé. La date du procès est fixée et tout va comme prévu jusqu'à ce que le témoin vedette Anthony Jones refuse de témoigner. La déclaration de Terrell Thorpe n'était pas très crédible, car il minimisait son implication et celle de Terry Sellers dans les crimes.
Anthony était la cible de la tentative de meurtre de Terry Sellers. Comme il aspirait à devenir un rappeur célèbre, il ne voulait pas être vu comme un dénonciateur. Sans le témoignage d'Anthony, tout repose sur Tayanna Matheny. Et ce n'est pas nécessairement un témoin très fiable. Quand Tayanna Matheny a été arrêtée, elle était encore sous l'influence de la drogue, de l'alcool et de Terry Sellers. Plus elle passait du temps en prison, plus elle se détachait de ses influences. Et puis elle redevenait la vraie Tayanna. Tayanna passe aux aveux et elle accepte de témoigner contre son petit ami. Quand Terry apprend que Tayanna s'est retournée contre lui, il demande à Terrell de l'empêcher de témoigner. Elle a été menacée. On lui a dit que si elle témoignait, on pourrait s'en prendre à sa mère ou à moi et qu'on serait tués. Mais Tayanna ne se laisse plus impressionner. Deux choses se dégagent de cette affaire. Premièrement, Terry Sellers est passé très près de s'en sortir. Deuxièmement, Terry Sellers n'a exprimé aucun regret. Son insensibilité devant ses crimes était stupéfiante à mes yeux. C'est au tour de Tayanna de témoigner. Le procureur lui montre des photos des victimes. Maintenant qu'elle est sobre, elle réalise toute l'horreur qu'elle a causée. Pendant son témoignage, quand elle a déclaré que c'est elle qui avait appuyé sur la détente et qui avait tué Kevin Pierce, elle a été submergée par ses émotions et elle a vomi dans une poubelle à côté d'elle. Il a fallu interrompre l'audience. Je ne la croyais pas du tout. Je crois sincèrement qu'elle savait ce qu'elle faisait et qu'elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur quand elle était en prison. Elle tentait de se disculper. En fin de compte, c'est elle qui a fait feu. Mais je crois que c'est un problème psychologique plus complexe qu'une simple histoire de jeune fille innocente qui tourne mal. Elle a peut-être tenté de rester en vie de la seule façon qui lui semblait possible. Je crois qu'elle voulait tout avouer pour avoir la conscience tranquille. Je n'ai pas l'impression qu'elle cherchait à réduire sa peine. Je crois plutôt qu'elle devait tout raconter ce qu'elle avait sur le cœur. Et le jury croit à sa version des faits. Terry et Terrell sont condamnés à la prison à vie. Tayanna, quant à elle, est condamnée à une peine de 35 à 70 ans de prison. Ils sont incarcérés dans un pénitencier du Nebraska. La justice a été rendue. C'est le genre d'histoire qu'on entend. Et on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres et que ça n'arrivera jamais à nos propres enfants. Papa ne peut rien faire pour sa fille. Papa ne peut pas effacer ce qu'elle a fait. Et oui, ça me ronge à l'intérieur. Elle a beaucoup de regrets et elle n'endort pas la nuit. Aujourd'hui, elle fréquente l'église et elle essaie d'aider d'autres femmes qui sont en prison comme elle. C'est la fille que je connais. C'est ma fille. De sa cellule, Tayanna écrit. J'en suis venue à détester cette jeune fille naïve qui ne questionnait jamais son entourage. Cette jeune Tayanna qui croyait que rien de mal ne pouvait lui arriver seulement parce que c'est ce qu'elle voulait. Cette jeune Tayanna qui croyait que tout le monde était bon. À cause de sa naïveté, 2 personnes sont mortes. Je n'implore pas le pardon ou la pitié. Je ne me les accorde même pas moi-même. J'espère seulement que quelqu'un, quelque part, apprendra de mes erreurs. Le désir intense de s'évader et de plaire à son amoureux a métamorphosé cette apprentie infirmière en meurtrière. Quand j'y repense, je me dis que tous sont capables de commettre des actes abominables, si l'occasion et les circonstances s'y prêtent. Pour Tayanna Matheny, ça passait par Terry Sellers.
Ce duo a été réuni par leur puissante alliance meurtrière. Sellers est un sociopathe typique et il était doué pour trouver de nouvelles victimes. Tayanna était vulnérable. Elle avait déjà subi des traumatismes et elle a sombré dans l'alcool et la drogue avec un mauvais garçon qui, lui, la voyait comme un outil et une opportunité.